Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque enfin aux décorations d'automne slash Halloween. Automne d'office, Halloween je sais pas, il faut que je réfléchisse parce que comme je vous ai dit la dernière fois, je suis terriblement à la bourre. C'est-à-dire que je n'ai pas validé de thème, j'ai pas de menu, j'ai pas d'idée d'activité, de cocktail, de tout ce que vous voulez, rien n'est prêt. J'ai même pas de déguisement de prévu. Donc c'est pas grave, c'est à l'arrache. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'installer l'automne dans la maison. Et donc les décorations d'automne. Et donc les citrouilles. J'ai réussi également à commander de l'argile pour faire mes petites gargouilles. Mais pareil, je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire. Écoutez, on va avancer petit à petit. Je vais commencer par aller chercher toutes les décorations qui sont dans la cave. Par les sortir et par essayer de me dire qu'est-ce qui va dans quelle pièce. Parce que en général, j'ouvre dans une pièce et je cours à droite à gauche dans toute la maison. Mais avec la caméra qui suit, c'est un petit peu compliqué. Enfin bon, bref, trêve de bavardage. La seule dernière chose que je voulais dire, c'est qu'au départ, je devais commencer ce matin. Et finalement, je suis allée récupérer du jus de pomme avec mon papa. Vous savez, il a récolté les pommes cette année encore. Et ça s'est transformé en jus de pomme. Donc on est allé les récupérer. Ça a été relativement vite, c'est juste que c'est pas à côté de la maison. Et résultat, il est déjà début d'après-midi. Donc on va un petit peu se grouiller. Et j'ai acheté des nouvelles lumières. Donc théoriquement, j'espère qu'on verra mieux et que la qualité sera un petit peu meilleure. Parce que dans la maison, on est plutôt sur une ambiance cosy, petite lumière à droite à gauche, assez jaune finalement. Et pour la vidéo, c'est compliqué. Donc voilà, bref, on y va. J'ai sorti la majorité des boîtes, mais j'ai encore laissé celle pour l'extérieur, à la cave. Comme ça, je m'attaque d'abord à ça. On va tout sortir, on va tout trier. Et puis on va faire une pièce à la fois. Par contre, j'en profiter pour passer des petits coups de fil ou regarder la télé en même temps. Et vous mettre un petit accéléré, à mon avis, ce sera plus sympathique. Et donc c'est parti, je commence à fouiller dans les caisses de rangement des décorations. Je trouve un petit squelette, une main, vous savez la main dans Mercredi Adams là, très sympa, j'aime beaucoup cette chose. Des guirlandes lumineuses, une tête de mort dans une petite cage, à mettre à pendre, c'est toujours très sympa. Et puis je fouille dans une autre caisse et vous savez, en général, je range de sorte à avoir toutes les décorations murales ensemble, les décorations pour la cuisine ensemble, les décorations extérieures ensemble, etc. Sauf que pour installer dans chaque pièce, je dois trier comme je vous ai expliqué. Ici on a cette petite chose à pendre qui est absolument adorable, j'hésite pour l'endroit où la mettre parce qu'évidemment chaque année je veux changer et j'ai envie que le soleil aille dedans. Je sors également toutes mes petites citrouilles en polystyrène. Alors pas très éco-friendly, mais d'un autre côté, plutôt que de devoir creuser des citrouilles et racheter des citrouilles chaque année, c'est quand même vachement avantageux. Et bon voilà, je vais continuer un petit peu à trier par-ci, par-là, avec la tête de mort notamment qui brille, celle-là, finalement, je vais la mettre dans les WC en bas, je trouve ça très sympathique. Écoutez, l'idée de passer un petit coup de téléphone, parce que oui, c'est un téléphone au départ, dans les toilettes, je trouve ça rigolo, donc c'est là-bas qu'elle va finir. Je trie les petites lumières et puis après je m'attaque au fauteuil et donc aux housses de coussin que oui, je suis fainéante, j'ai mis directement au-dessus des autres housses de coussin, mais j'ai une très bonne excuse. Déjà en dessous les coussins, vous savez, qu'est-ce que c'est chiant à mettre ces trucs, mais bon bref. Les coussins, vous savez, c'est des coussins qui se désintègrent un petit peu, c'est de la mousse, enfin bref, c'est chiant quand on enlève l'autre housse de coussin. Et puis en plus, il y a un aspect un petit peu plus rembourré qui je trouvais plus joli. Donc finalement, oui, j'ai la flemme d'enlever les housses de base en taupe. Et restons zen. Bref, toujours est-il que je continue de mettre ces housses de coussin. Je vous jure, c'est pas très drôle. Autant dans le lit, c'est plutôt la couette qui pose problème et pas les coussins. Autant dans le fauteuil, c'est les coussins. Et puis bon, comme c'est bien rembourré, je me sers de mes jambes parce que sinon, impossible. Mais une fois que c'est fait, je suis tellement contente. Je trouve ça bien. Et un autre coussin, voilà. Petite sieste. Non, je rigole, je continue. Donc après, je m'attaque au plaid, évidemment. Et je réorganise un petit peu le love seat de sorte à quand même pouvoir aussi mettre un petit coussin d'Halloween. Puis je vais simplement utiliser les plaids qui sont un peu plus de saison. Et je vais le rouler en fait en boudin. Simplement parce que comme ça prend pas trop de place, c'est rangé, mais ça change un petit peu. C'est pas juste plié sur le côté. Donc le beige, je vais le mettre là où il y a toutes les décorations orange, et l'orange, je vais le mettre là où il y a le moins de décorations orange, c'est-à-dire le coussin tête de mort et le reste du fauteuil normal. Ensuite, je vais m'attaquer au
table du salon. Et alors là, oui, je me suis éclatée, j'ai fait une citrouille, j'ai écrit Halloween avec le spray. Voilà, écoutez, je m'amuse comme je peux quand je fais le ménage, hein. Cette table-là était dans la pièce de bricolage. Cette table-là était dans l'appartement de mon petit frère et servait pour le bricolage. Donc les deux sont un petit peu déglingués, mais ça marche, on est d'accord. Je pense que celle de mon petit frère, on n'a jamais pris le temps de la nettoyer depuis qu'on l'a ramenée jusqu'ici. Donc elle était un petit peu dégueulasse. Mais, moi j'ai jamais pris le temps. Bon, mon petit frère non plus, mais la femme de ménage non plus. Sylvia n'a jamais pris le temps de nettoyer cette table. Après, on met toujours des nappes par-dessus. Ben déjà, ça fait plus net avec une nappe, plus équilibré. Et puis plus chaleureux quoi, pour un salon. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ça. En vrai, je suis trop contente quand je vois les poussins dans le fauteuil et tout. Mais vraiment, j'ai à nouveau une petite baisse de morale là tout de suite. Donc, en fait, j'ai la flemme. J'ai envie de me reposer. Mais en même temps, j'ai envie que tout soit fait. Et ça me fait stresser que rien ne soit prêt. Mais je me grouille pas pour autant. Très, hein, on s'en fout. Continuons. Grosso modo, j'ai sélectionné ce qu'il y a dans cette petite boîte pour le salon. Donc, on va commencer par ça. Ah oui, mais c'est pas un chemin de table. Oh zut, mais il faut une autre nappe par en dessous, on est d'accord. Hein. Sinon, c'est moche. Ouais, mais si je mets ça en dessous, ça couvre un petit peu plus. Mais bon, ça fait pas de miracle, quoi. Je sais pas. C'est un petit peu kitsch, mais ça passe. Et alors, est-ce que je mettrai pas ce plateau? Oui. Oh, j'ai marché sur le bec de mon corbeau et c'est cassé. Allez, merveilleux. Et je me dis de le faire attention, je le dépose d'une certaine façon pour être sûre de ne pas le péter. Je marche dessus en allant chercher des bêtes couchées. Bon allez, c'est pas grave. Passons à la suite. De toute façon, foutu pour foutu, je le réparerai quand je le réparerai. Non? Oui. Hier, j'avoue, j'ai eu la flemme. Donc je suis allée me faire une sieste. Parce que j'étais vraiment pas de très bonne humeur hier. Aujourd'hui, nous sommes donc dimanche. Je rentre d'un brunch que j'ai fait avec des amis. C'était très sympa, très bon d'ailleurs. Et j'hésitais à me faire une sieste. Parce que dimanche, et parce que les autres parlaient d'aller faire une sieste en rentrant après le brunch. Donc c'était quand même très tentant. Mais je vais m'attaquer à la décoration de cette pièce-ci. Et ensuite, également dans la bibliothèque. Je dois encore faire ça. Et après, je pense que ce sera
Donc, alors, non pas que je vais pas rajouter des choses à droite à gauche petit à petit, mais je me dis, au moment où moi je tourne, on n'est pas encore dans le mois d'octobre. Donc, peut-être un petit peu beaucoup quoi. Donc, oui, comme c'est peut-être un petit peu beaucoup de déco d'un coup, j'ai envie que la maison reste praticable et pas de trop. Disons que s'il y a des personnes qui viennent, je veux pas qu'ils voient la déco forcément finale d'Halloween. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Donc voilà, je vais faire ça à mon aise. Il faut absolument que je continue mes DIY aussi. Mais j'ai eu une idée. J'ai trouvé des vieilles radiographies dans la cave. Donc je pense que je vais utiliser ces radiographies pour cacher la vaisselle qu'il y a au niveau du vaisselier. Il y a des portes vitrées et je pense que je vais... Youps, je chauffe ta bébé, très bien. Je t'ai dit ça? Et je pense que je vais camoufler ça avec des radios. Ce sera très joli. Je pense que ça rajoutera beaucoup de noir. Ça peut être très sympa. Mais c'est noir, mais ça reste léger comme matière. Donc je pense que ça peut être pas mal. J'ai des fleurs noires, j'ai des nappes noires. Voilà, comme d'habitude. Et oui, ici j'ai envie vraiment d'une ambiance assez sombre. Limite, cabinet de curiosité, je suis pas certaine d'avoir ce qu'il faut pour faire ça. Et en même temps, je me dis ici, ambiance petit cabinet de curiosité, ça pourrait être très sympa, d'où les radios. Mais il faut que je trouve d'autres petites choses un peu glauques qui pourraient le faire. Et idéalement glauque, noir et blanc, surtout blanc, parce que la nappe sera noire, les fleurs seront noires, enfin il y aura déjà beaucoup de noir. Donc si je rajoutais, je pense que blanc ça fait pas plus mal. Et hier soir, j'ai juste pas filmé, mais j'ai quand même enlevé la plupart des décos saisonnières qui restaient sur la table. Je dois juste ranger ici les bougies dans ma petite pièce zen. Et ce sera déjà pas mal. C'est juste à chaque fois je me demande comment je vais accrocher les trucs pour cacher les cadres. Après, s'il n'y avait que les cadres qui ressortaient, je dis pas. Alors il faudrait que le mur soit noir. Et encore une fois, je ne vais pas repeindre les murs en noir. Quand même très dommage ça. Soit. Et d'ailleurs, j'attends toujours un article d'Amazon qui devait m'aider pour mes décos d'Halloween. Un mini projecteur avec genre une petite tête de mort ou je sais pas quoi là. Faut que je surveille ça. Bon allez, c'est parti. Et on va se mettre un petit peu de musique, ça peut être sympa un petit peu de musique. Ouais, bon. Non, j'écoute ça, je vais écouter ça. Histoire de crime. Je vais écouter ça. Oui, donc finalement, j'ai clairement abandonné l'idée d'écouter de la musique et je me suis d'abord écouté les vidéos de Miss FBI sous couverture ou Antoinette et ses agents citronnés. Très sympa, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et après, j'ai écouté Max Price. Alors oui, cette bougie qui est tombée va tomber plusieurs fois, c'est normal, je ne fais pas les choses en ordre et je suis petite et fainéante, donc je grimpe sur la table, les chaises, tout ça, on connaît. Oui, alors j'ai dit il faut tester. Effectivement, j'ai pas testé. Enfin, j'ai testé, mais sans vous, comme ça, surprise. Et ensuite, j'installe le reste des décos. Je mets les petites décorations à droite à gauche, les petites trouilles, tout ça. J'aime trop, je vous jure. J'adore Halloween et les décorations d'Halloween, c'est fou. Et après, je me suis attaquée également à la bibliothèque. Alors oui, à ce moment-là, il était déjà tard. Oui, il y a, semblerait-il, une tache sur cette nappe. Je m'en étais pas rendu compte, pour être tout à fait franche. Et j'y fous un petit peu tout ce que je trouve parce qu'on est toujours dans cette bibliothèque. Je me dis c'est toujours un endroit sympa pour se poser, mais je sais pas trop quoi y mettre. Donc voilà, j'ai mis le petit Ouija, j'ai mis de quoi faire des petits sortilèges, j'ai accroché des trucs à gauche et à droite. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est déjà fini. Personnellement, je suis contente parce que j'ai quand même pas mal avancé sur mes décorations d'Halloween. Maintenant, visuellement, ça se voit pas trop. Le salon, j'aime bien comme il est, parce que je trouve qu'il est praticable, il est dans l'ambiance automne, quelques petites touches Halloween. Donc c'est sympa, c'est convivial, ça peut se servir. Et je dois rajouter une table avec
voilà, d'autres petites décorations pour Halloween. Donc je pense le salon, sincèrement, il est pas mal en termes de déco. Maintenant, les autres pièces, c'est pas encore ça. La salle à manger, j'ai bien avancé. La cuisine, je décore pas trop parce qu'on s'en sert quand même pas mal le soir d'Halloween pour préparer des choses. Mais donc, on n'invite pas trop les gens dans cette partie-là de la maison, quoi. La bibliothèque, j'ai bien avancé aussi, donc ça c'est chouette. Mais il faut vraiment que j'améliore au niveau de l'entrée de la salle à manger. Et également, il y a tous les extérieurs à faire. Il faut aussi que je mette toutes les bougies pour ajouter une ambiance. Je pense que ce sera mieux. Il y a les petites machines à vapeur, les petits chaudrons, etc. Donc ça apportera pas mal de choses. Et il y a le cercueil que j'avais fait, qu'il va falloir que je trouve une place. Je dois installer, oui, tout l'extérieur avec les tombes, les petites sorcières lumineuses, etc. Donc j'ai hâte de faire cette partie-là aussi. Mais j'ai hâte, je vous avoue, de continuer un petit peu les DIY. Notamment parce qu'il y a un cadre que je voulais faire avec plein de crânes. Je n'ai pas encore fini de faire tous les crânes en plâtre. Ouais, je sais, c'est honteux. Il faut vraiment que je me dépêche. Au niveau de l'argile également, il faut que je répare le bec de mon corbeau et que je fasse ces petites gargouilles. Et j'ai plein de citrouilles, j'ai plein de petits crânes de différentes tailles, mais grosso modo c'est la même forme. Hein. C'est un lot au niveau des moules en silicone. Mais c'est joli, seulement je me dis il faut peut-être que je personnalise un petit peu plus certains crânes pour être plus dans l'ambiance. Et d'un autre côté j'avais envie d'être très noir avec quelques touches de blanc finalement, parce que l'ambiance noire et sombre, ça prend forme dans la salle à manger. Mais je pense qu'il faut quelques petits trucs un peu plus clairs pour que ça se démarque, quoi. Enfin bref, on s'en fiche. Mais la semaine prochaine, je pense que je vais continuer un petit peu les DIY et éventuellement ceux qui sont terminés les installer. Et j'ai trop hâte pour Halloween. J'ai rien prévu cette année, c'est vrai. Enfin, je vais recevoir mes amis, mais vraiment ça se limite à ça. On se fera un petit truc tout simple par rapport aux années précédentes. Mais j'ai hâte quand même d'être le soir d'Halloween. J'aime trop l'ambiance Halloween. Je sais pas quoi vous dire, j'aime trop. En tout cas là nous sommes dimanche soir, donc je vais m'arrêter ici. J'ai mon petit yoga à faire, j'ai prévu de me prendre un bain. Et puis demain la semaine recommence, donc je vais pas aller me coucher trop tard. J'espère. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.